Bien, bonjour, nouveau quatrième tutoriel à destination des 6e et des 5e sur les bases de l'informatique. Alors, la touche entrée. La touche entrée est ici. Sur un ordinateur classique, vous en avez deux. Il y en a une ici, il y en a une ici. Elles ont la même fonction. Ensuite, la touche effacement. La touche effacement, vous l'avez ici. La touche effacement permet d'effacer des caractères qui sont sur la gauche du curseur. À gauche du curseur. Le mieux, c'est d'essayer. Ensuite, la touche suppression. Alors, la touche suppression, il y en a deux. Il y en a une ici et il y en a une ici. La touche suppression permet d'effacer le caractère qui est à droite du curseur. Gauche et droite. Donc, comme ça permet d'effacer le caractère ou d'un côté ou de l'autre. Ensuite, vous avez des touches à trois fonctions. Ces touches à trois fonctions, il y en a de nombreuses. Si je remonte sur un clavier, je remonte là-haut, vous constaterez que toutes les touches du dessus, ce sont des touches à trois fonctions. Bon, quelques-unes qui n'en ont que deux, hein, mais sinon toutes les autres en ont trois. Alors la question, c'est de savoir comment on va faire pour pouvoir voir la fonction du dessus, la fonction du bas à gauche et la fonction du bas à droite. Et bien pour avoir le A, donc en bas à gauche, pour avoir la fonction en bas à gauche, la règle est simple, il faut être en minuscule. Quand on est en minuscule, on appuie une fois sur la touche, on relâche et il y a un A qui va s'afficher. Quand on va avoir le caractère au-dessus, il faut être en mode majuscule. Quand on est en mode majuscule, j'appuie une fois sur la touche, le 0 va s'afficher. Et si je veux avoir le caractère ici, le arrobas, donc le caractère en bas à droite, eh bien j'appuie en même temps sur la touche Alt, GR, et la touche ici. Les deux touches en même temps. D'abord Alt-GR, je garde le doigt appuyé sur Alt-GR et j'appuie une fois sur cette touche. Et je vais avoir le arrobase. Voilà. Alors donc si je remonte sur mon clavier au-dessus, enfin un petit exercice, vous pourrez aussi le tester hein, voilà. Supposons que je veuille ça. Voilà. Je prends la touche ici. Cette touche ici, ou cette touche là, encore plus simple. Si je veux avoir le égal, vous vous souvenez, caractère en bas à gauche, il va se mettre en minuscule et j'appuie sur égal. Si je veux avoir le plus, caractère en haut, à droite, à gauche, pardon, il faut que je sois en majuscule et j'appuie une fois sur la touche. Et si je veux avoir la parenthèse fermante, j'appuie en même temps sur Alt-GR, je commence à appuyer sur Alt-GR, je garde le doigt appuyé et j'appuie une fois sur cette touche. Et je vais voir la parenthèse fermante s'afficher. Et c'est valable pour tout ça. Alors, je prends un tout petit peu de temps pour cette touche-là. On a souvent envie, on a besoin de faire un O accent circonflexe, un I tréma, le fameux I tréma, hein, qui est très difficile pour beaucoup de personnes. Alors, on va appliquer exactement la même règle. Il y a combien de motifs sur cette touche 2? Il y en a un en bas à gauche et un en haut à gauche. Il n'y en a pas ici, en bas à droite. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Comme c'est en bas à gauche, je me mets en mode minuscule, j'appuie sur la touche. Une fois que j'ai appuyé sur la touche, mon ordinateur a mémorisé que je voulais un accent circonflexe. Je relâche la touche donc, et je vais appuyer par exemple sur le I, un I majuscule ou un I minuscule, peu importe, et je vais avoir mon I tréma, mon I accent circonflexe, excusez-moi. Bon, si je vais avoir un O tréma, un O avec un tréma. Donc je me mets d'abord en mode majuscule. Une fois que je suis en mode majuscule, j'appuie une fois sur cette touche. Je relâche la touche. Et ensuite j'appuie une fois sur le O, majuscule ou minuscule, hein, suivant ce que j'ai décidé avant. Je vais avoir donc le O tréma. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué quand on sait. Il faut appliquer la règle. Bon, c'est à apprendre aussi. Alors, la touche verrouillage numérique. Cette touche verrouillage numérique, beaucoup d'élèves oublient, c'est la touche qui est ici. Quand on a un pavé numérique, comme au collège par exemple, il est
plus facile d'utiliser le pavé numérique pour écrire les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que d'aller chercher les chiffres ici, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, eh bien, pour pouvoir, lorsqu'on appuie sur une touche ici, avoir le 5, il faut d'abord activer le verrouillage numérique. Quand on appuie ici, en général, on a un voyant au-dessus qui peut s'allumer. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas appuyé sur cette touche, quand vous appuyez sur le 5, il ne se passera rien. Vous avez le caractère du dessous, donc ce sont des touches, il y a une seule fonction, c'est au-dessus. Là, ici, vous allez avoir les flèches, donc vous n'allez pas avoir l'inscription des chiffres en question, et vous allez être déçu. Ensuite, la frappe. Quand on écrit un texte, on doit écrire au kilomètre. On ne fait pas de mise en forme. La mise en forme, c'est mettre en gras, mettre en couleur, grossir le texte, diminuer. On écrit d'abord tout son texte à la queue leu-leu, en mettant les espaces bien sûr entre chaque mot, et puis ensuite, seulement à la fin, on met en forme. Comment sélectionner un mot ou un groupe de mots? Et puis on va voir en même temps la mise en forme, le style de la police, italique, souligné ou gras, police de caractère. Voilà. Alors on va voir, c'est de mémoriser, on va voir tout ça. Donc je vais aller sur mon Word. Alors voilà, je suis ici, je reprends un petit texte, je fais un tutoriel sur l'informatique et je suis assis. Bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un copier-coller. Mettons que ce mot-là, tutoriel, je veuille, tiens, je vais copier 2 fois la ligne. Pour copier la ligne, je vais la sélectionner. Pour sélectionner, vous voyez ce que j'ai fait? Je me suis mis au bout, j'ai cliqué là, cliquer gauche. Je peux sélectionner un seul mot. Je le mets ici et je garde le doigt appuyé sur le clic gauche et je fais bouger ma souris. Alors, je peux faire la même chose. Voilà. Si j'appuie sur la touche CTRL, je viens de relâcher ma souris. J'appuie sur la touche CTRL. Vous voyez que je peux sélectionner à la fois informatique et 1. Une fois que j'ai sélectionné ça, je peux copier, couper, copier-coller. Alors si je veux copier, c'est de ce que je viens de sélectionner. Hein, j'appuie plus du tout sur ma souris. Je vais faire un clic droit. Bon, alors on va le faire comme ça. Je vais sélectionner sur. Voilà. Je vais faire un clic droit. Quand j'ai fait un clic droit, je vais aller sur. J'ai le choix entre copier ou couper. Couper, c'est pour l'enlever. Copier, c'est pour le laisser là, le mot sur, mais le mettre aussi ailleurs. Je vais faire copier. Je vais aller au bout. Je vais faire un espace, clic droit, et je vais faire un collage. Voilà. Je peux continuer le collage. Cette fois-ci, je peux utiliser aussi les raccourcis clavier. CTRL-V. C'est pratique. CTRL-Z, c'est pour annuler. CTRL-Y, c'est pour recommencer. CTRL-Y. Word, LibreOffice, mémorise les 100 dernières actions. Bon, maintenant, je peux aussi couper. Je fais un clic droit, je vais faire couper. En faisant couper, vous voyez que le mot est parti. Je l'enlève et je vais le mettre ailleurs. Là, je vais ici, et donc je vais le coller. Voilà, je l'ai mis ici. Alors, je peux continuer, hein, je peux en remettre, hein, bien sûr. Hein. Je peux en enlever. Donc, on gagne beaucoup de temps en utilisant le clavier. Là, j'ai remis le mot ici. Maintenant, on va mettre tutoriel, on va dire que c'est un mot important. On va le mettre en gras, on va le mettre en italique et on va le souligner. Et puis, je peux même le mettre en rouge et puis le mettre comme ça aussi, ça fait pourquoi pas. Bon, on remarque donc le gras italique souligné. Il faut d'abord sélectionner le mot et on clique sur ce que l'on veut. Bien sûr, on peut sélectionner la police de caractère. Je sélectionne le mot informatique, je vais changer ma police. Là, je suis en calibri. Je vais changer, j'en ai beaucoup. Je vais aller en Arial, qui est une police classique. Là, je suis en Arial, je vais le mettre en gras. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux grossir, c'est la taille de la police. Alors là, c'est du 11, je vais le mettre en 18. Voilà. Hein, donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Si je le R, je veux le mettre dans une autre couleur, je clique ici et puis je sélectionne la couleur que je veux. Bah. Ensuite, ça il faut le connaître. Hein.
Ensuite, dans un traitement de texte, vous avez ce qu'on appelle une règle, c'est ce que vous voyez ici au-dessus. Il y a la marge à gauche et il y a la marge à droite. Alors, par défaut, si vous regardez ces petits outils, c'est aligné à gauche, par défaut. Par défaut, c'est-à-dire vous ouvrez un traitement de texte, vous commencez à écrire un texte, c'est aligné à gauche. Mais on peut le centrer. On centre quand, éventuellement pour un titre, on centre quand on veut écrire une poésie, mais sinon on ne centre pas. Majoritairement, on aligne à gauche et éventuellement on peut justifier. Alors pour justifier, je vais vous montrer comment ça marche. Donc j'écris plusieurs fois la chose pour bien voir comment ça fonctionne. Voilà. Bon, et puis là, je vais pour mieux voir, pour voir ce qu'on vient de faire, je vais enlever le gras, je vais enlever le souligné, et ici, je vais mettre aucune couleur, et tout mon texte, je vais le mettre en noir, et je vais le mettre en 12, voilà, et puis on va le mettre en Arial. Bon, voilà, donc j'ai un texte qui est là. Là j'ai une faute, vous voyez, il manque un espace, voilà. Bon, donc mon texte, il est écrit là, je fais un tutoriel sur, et le mot l'informatique, il n'a pas pu m'écrire ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc Word, tout seul comme un grand, il m'a mis ici. Alors je vais lui dire, alors c'est pas forcément très joli, vous voyez, ça fait des... c'est pas bien aligné tout ça. Alors je vais cliquer sur, je vais sélectionner mon texte, et je vais cliquer sur justifier. Et là, il vient de me justifier tout mon texte. C'est-à-dire qu'il essaie de me l'aligner à gauche et à droite. Et là, si vous regardez, il m'a calculé, il m'a mis des espaces supplémentaires de façon à bien occuper tout l'espace. Là, c'est une fin de paragraphe ici. Comme c'est une fin de paragraphe, ben, il va à la ligne. Alors, je vais lui dire de reprendre le texte précédent qui était à la ligne ici, et donc il m'aligne parfaitement. Là, je suis allé ici, j'ai fait un entrée. Comme j'ai fait un entrée, eh bien, il va à la ligne, c'est un nouveau paragraphe. Donc voilà, il me l'a fait très bien ici. Bon, je ne sais pas pourquoi il me souligne. Voilà, donc aligné à gauche, centré. Il y a aligné à droite si on veut, mais on l'utilise rarement. Voilà. On utilise aligné à gauche ou justifier. Justifier toujours beaucoup plus joli. Voilà. Pour imprimer, si je devais imprimer mon texte, je vais aller sur... D'abord, je vais faire un aperçu avant impression. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, mon texte peut avoir une dizaine de pages. Ça me permet de voir le nombre de pages, ça me permet de voir la présentation. Donc, au lieu d'imprimer et de m'apercevoir que j'ai mal imprimé, eh bien, ça vous permet déjà de retourner éventuellement à votre texte initial et de changer un petit peu la mise en page. Ça évite de gâcher du papier, hein. Ni plus ni moins. Bon, alors on revient à notre cours. Italique, souligné, gras, suppression. Voilà, la touche CTRL-Z pour annuler. Voilà, aligné à gauche, centré à droite, et pour imprimer, on a vu. Bon, maintenant on va lancer un petit jeu. Pour lancer le petit jeu, je vais aller le chercher. C'est ici. Je vais le lancer. Vous allez l'entendre dans un premier temps. Et je vais vous l'afficher normalement. Voilà. Là, il est affiché. Donc, je vais dessus. Voilà. Bon, c'est un jeu de ma conception. Comment ça se passe? Il y a des lettres qui vont tomber, qui vont s'accrocher à l'avion. Regardez, il y a une lettre qui va apparaître. Elle va s'accrocher au parachute. Et là, le parachute, ça lui fait un poids, le parachute tombe. Si jamais il atteint le niveau de la mer, tu as perdu. Il faut taper les lettres au clavier. A accent, donc je cherche sur mon clavier le A accent, hop, je l'ai, le N majuscule, je l'ai, là c'est le moins,
je l'ai. Quand j'ai tout décroché, mon parachute remonte. Si jamais mon parachute touche le niveau de l'eau, eh bien, j'aurai perdu. Et ici, tu as le nombre de lettres restantes. Alors, ce programme, tu vas pouvoir le télécharger sur mon site. Il marche pour les applications, pour les systèmes d'exploitation Windows. Il marche pour les systèmes d'exploitation Windows. Si tu as un Mac, donc ça ne marche pas. Par contre, tu peux charger, si tu as un Mac, tu peux charger un programme qui te permettra de le lancer. Voilà, et à bientôt.